Le 14 février dernier, 2 auteurs de la région lançaient La légende du faux pirate, le second tome de leur série jeunesse Destins croisés. On a la chance en studio d'avoir avec nous l'une des 2 auteurs, c'est Karine Bergevin. Bonjour. Bonjour. Merci d'être là. Merci. Donc, on voit ici ces 2 livres. Oui. Donc, est-ce que tu peux nous résumer un petit peu l'histoire de la série jusqu'à présent? En fait, dans le tome 1, on rencontre Louis et Miguel, qui sont 2 grands amis et qui sont embarqués, malgré eux, sur un bateau de pirates. Donc, les pirates sont à la recherche d'un médaillon qui contient les pouvoirs de la déesse Océoria. Océoria, c'est la déesse des mers, donc elle contrôle tout ce qui se passe sur les océans, les vents, les courants marins, tout ça. Puis, elle a perdu ses pouvoirs. Et la personne qui découvre le médaillon peut donc utiliser les pouvoirs comme bon lui semble. Alors, Louis et Miguel vont tenter de mettre... D'éviter la catastrophe. Exactement, d'éviter que les pirates trouvent le médaillon avant eux. Et ils rencontrent la déesse dans... Enfin, ils ont une petite aventure où ils rencontrent la déesse et ils lui font la promesse qu'ils vont trouver le médaillon avant eux. OK. Donc, ça, c'est le tome 1. Oui. Le tome 2, on ne dévoilera pas l'histoire parce qu'on ne veut pas vendre un peu le punch. Exactement. Donc, à la fin du tome 1, le médaillon est découvert, mais je ne vous dirai pas qui le détient. Et le tome 2, c'est la suite de leur aventure. Parfait. Donc, vous avez écrit ce livre-là en duo. Pourquoi avoir choisi d'opter pour la littérature jeunesse? Bien, c'est un peu un addon. C'est qu'en fait, notre histoire, comment elle s'est développée, les personnages qui nous sont venus étaient des adolescents. Donc, l'histoire s'est développée de cette façon-là. OK. Puis comment vous avez rencontré Caroline? Parce que je pense que ça s'appelle Caroline, celle qui écrit avec vous. Donc, comment vos destins se sont croisés? Joli jeu de mots. Caroline et moi sommes cousines dans la vie. Donc, et à cette époque-là, on était colocataires. Donc, je me rappelle très bien, un samedi soir, on était au restaurant, on fabulait à propos de tous nos personnages et puis on a pris des millions de notes sur un petit napperon et l'histoire a commencé comme ça. Parfait. Et c'est quoi la suite prévue là, pour aux aventures en fait de Louis, Miguel et Cara? En fait, c'est une trilogie, donc il reste le 3e tome à venir. Je ne peux pas encore vous dire pour quand il paraîtra, mais c'est dans les plans. OK. Puis, est-ce que vous avez peut-être d'autres plans aussi d'écrire autre chose que de la littérature jeunesse? C'est-tu quelque chose qui est dans votre esprit d'écrire un roman? Ou... En ce moment, je travaille sur un manuscrit qui serait adressé plus aux adultes. Et celui-là, je le fais seule. Donc, Caroline a des millions et des millions d'autres projets. Puis, à quel point ça vous a pris des heures de travail pour faire ce livre-là? En termes de recherche ou de... Ça ne se compte même pas, ça ne se compte pas. Étant donné aussi qu'on travaillait à 2, donc il y a une première portion écriture et il y a une deuxième portion où on s'arrange pour que nos styles se jumellent bien. Donc, il y a un retravail du texte qui est fait. Donc, impossible pour moi de calculer le nombre d'heures qui a été mis là-dessus. Et en terminant, comment on fait pour se procurer les 2 exemplaires? Parce que maintenant, il y en a 2, ça en fait 2 fois plus à lire. Donc, on fait comment pour les procurer? Ils sont disponibles dans toutes les librairies, sur le site web de la maison d'édition, Édition du Phénix. Et voilà. Karine Bergevin, merci. Merci à toi.